Bonjour Nafra, c'est ici Madame. Aujourd'hui, maintenant que vous avez appris un petit peu au sujet de Nice, dans le sud de la France, on va voyager à Nice. Donc, s'il vous plaît, la case tournée à la page 328 dans le livre, et on va regarder un petit peu de vocabulaire au sujet des hôtels et de voyager. Donc, tournez à la page. Et on commence. Alors, à l'hôtel Negresco à Nice. Oui? Mais ça, c'est un hôtel assez célèbre, mais ce n'est pas très important. Nous sommes à l'hôtel, en tout cas. Donc, écoutez, répétez à l'hôtel. Voilà. Vous comprenez l'hôtel? L'hôtel, c'est très similaire en anglais qu'en français, donc ce n'est pas difficile. Mais on commence à la réception. Hein? Donc, à la réception, et à la réception, on a le ou bien la réceptionniste. Hein? Réceptionniste, ça c'était mon travail pendant l'université. J'étais réceptionniste pour longtemps. Hein? Et nous avons ces deux femmes. On a, elle est peut-être fille et aussi une femme très stylisée. Elle aime bien la mode. Ouh! Monsieur la caméra, qu'est-ce que tu fais? Merci. Bon. Et elle dit, j'ai une réservation. Voilà, assez clair ça. Donc, on continue. On a le passeport, le billet d'avion. Oui, on fait comme ça. Le billet de train. Donc, vous comprenez, le billet, c'est-à-dire plutôt ticket. Oui? Donc, le billet d'avion. D'avion, ça, c'est la chose qui fait... Ça, c'est l'avion. Oui, si ça, c'est pas clair, il y a un problème. Ça, c'est l'avion. Le billet de train, vous comprenez train, il s'appelle Thomas. Oui, on a le billet de train. Les chèques de voyage, ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent, les chèques. Mais ils sont spécifiques pour les personnes qui voyagent. Voilà. Aussi, on a « Je monte vos bagages ». Oui, on a cette personne qui monte les bagages pour nous. Il nous aide. On donne un petit peu de l'argent. Et nous avons quelques valises différentes. On a le sac de voyage et on a la valise. Et la valise, ça c'est la chose grande. Et on a le bagage à main. Le bagage à main, ça c'est ce que vous apportez dans l'avion avec vous. La valise, ça c'est ce que vous donnez au concierge pour se cacher dans l'avion. Aussi, on a l'accès handicapé. Donc, vous comprenez, handicapé, ce n'est pas difficile. La trousse de toilette, ça c'est le sac qui inclut des choses comme les brosses pour les cheveux, les brosses à dents. Aussi, peut-être si vous avez les lunettes, ils vont être dans la trousse de toilette. D'autres mots utiles, on a la climatisation. Ça va être utile de savoir si vous voyagez en Europe parce que souvent, les hôtels, ils n'ont pas de climatisation. Donc, c'est important de savoir. Aussi, on a le lit simple ou bien le lit double. Oui. On a le chambre non-fumeur. Ce n'est pas quelque chose maintenant pour la plupart aux États-Unis. On n'a pas des chambres non-fumeurs et fumeurs. Mais dans le passé, oui. Et aussi en Europe, il y a des chambres fumeurs et non-fumeurs. Aussi, on a la chambre avec vue. Ça, c'est ce que vous voulez si vous êtes à l'hôtel à côté de la plage. Donc, vous avez le choix entre la plage et le parking. Oui, donc la chambre avec vous. L'ascenseur, assez clair. Si vous ne voulez pas utiliser les escaliers, vous pouvez utiliser l'ascenseur. On a aussi la clé, le parking. Ça, c'est quelque chose évidemment volé de l'anglais. Ils étaient comme, oh, parking lot? Le parking! On y va. Aussi, on a le visa. Bon, ça, c'est le vocabulaire. En général, si vous avez des questions au sujet de comment prononcer le vocabulaire, vous pouvez envoyer un email, on peut zoomer ensemble et je peux vous aider avec le vocabulaire. En plus de ça, on a exprimons-nous. Pour la plupart, c'est les choses que vous connaissez. Mais je vais les prononcer pour vous et vous pouvez les pratiquer chez vous. Donc, premier, on a « N'oublie pas tes clés ». N'oublie pas tes clés. Les clés sont essentielles pour entrer et sortir votre chambre. On a aussi « Tu ne peux pas partir sans ton parapluie ». Oui, donc il pleut. Partez pas sans ton parapluie. Aussi, on a « Tu devrais » ou bien « Vous devriez » faire une réservation. Je vais expliquer ça. C'est une structure grammatique qui s'appelle le conditionnel. Vous vous souvenez, je veux
et je voudrais. Donc, je voudrais, ça c'est le conditionnel de je veux. Right? Le conditionnel, c'est un petit peu comme would, ou bien dans quelques situations could. Donc, tu devrais, vous devriez faire une réservation. Donc, dans ce cas, c'est plutôt comme you should, mais c'est un petit peu comme you would need to. Voilà. Je te conseille de prendre un sac de voyage. Oui, c'est important d'avoir un sac de voyage aussi avec une valise. Tu as intérêt à importer des chèques de voyage. Oui, tu as intérêt à importer. Voilà. Nous avons fini avec le vocabulaire. Alors, on peut continuer. Ok, la classe, sortez les petits tableaux blancs et vous pouvez pas sortir les petits tableaux blancs. Donc, pour une partie de vos devoirs, s'il vous plaît, à la page 330, faites exercice 3. Pas les phrases complètes, simplement la réponse. Donc, comme numéro 1, numéro 2, et numéro 3. Oui, il y a 5 questions. Donc, pour une partie de vos devoirs, exercice 3 à la page 330. On continue vers exprimons-nous. Oui. Exprimons-nous, numéro 2. C'est à la page 331. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit très précis comme ça. OK. Exprimons-nous pour demander des informations et pour donner les informations. Donc, pour demander, premier, est-ce que vous avez une chambre disponible pour le 7 mai? Donc, vous allez remarquer que le calendrier français, on fait le numéro et puis le mois. Les Américains, comme mon anniversaire. Oui, vous savez, mon anniversaire, dans le système américain, on dirait November 26th. Système français, on dirait c'est le 26 novembre. On renverse les choses. Juste comme les adjectifs, oui? Voilà. OK. Donc, est-ce que vous avez une chambre disponible pour le 7 mai? La réponse, désolé, c'est complet. No. Ça, c'est la réponse, mais un petit peu plus poli. Aussi, on a, je voudrais réserver une chambre du 9 au 15 juin, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est une vacance, oui, 9 à 15 juin, s'il vous plaît. Et vous voyez, il a utilisé je voudrais, alors c'est plus poli. La réponse, très bien. À quel nom? Oui. À nom, Madame Ménage. Minjage. Madame Minjage. Hein? Donc, je voudrais réserver une chambre du 9 au 15 juin, s'il vous plaît. Très bien. À quel nom? Ninki Minjage. Est-ce que vous faites pension complète? Et ça, c'est quelque chose un petit peu intéressant parce que normalement, aux États-Unis, on a le petit déjeuner inclus toujours avec les hôtels. Ce n'est pas toujours le cas en France, mais de temps en temps, oui, de temps en temps, non. Et de temps en temps aussi, ça inclut comme le déjeuner et le dîner. Ça dépend de l'hôtel. Et donc, cet hôtel, ça dit, non, nous ne faisons que demi-pension. Oui, donc, demi-pension, c'est-à-dire le petit-déj et une de plus. Donc, vous pouvez choisir le déjeuner ou bien le dîner avec le petit-déjeuner. Voilà. Et jusqu'à quelle heure est-ce que la réception est ouverte? Et la réponse, toute la nuit. Oui, je travaille tout le temps. Oui, toute la nuit. Voilà. Je pense que exprimons-nous, c'est assez clair. Alors, s'il vous plaît, pour pratiquer l'exprimons-nous, exercice 4, à la page 331. Sur vos petits tableaux blancs. Non, pour les devoirs. Vous me manquez, alors j'aime bien imaginer que vous êtes ici avec moi et que vous avez les petits tableaux blancs, mais vous n'avez pas les petits tableaux blancs, mais j'aime bien imaginer. OK, on y va. OK, dernière chose, c'est grammaire numéro 1. Grammaire numéro 1, on a le verbe appeler. Et appeler, je pense que c'est assez familier pour vous. Appeler comme je m'appelle, littéralement, I call myself. Oui, appeler, c'est-à-dire to call. Donc, appeler, on a j'appelle. Tu appelles. Il, elle, on appelle. Nous appelons, vous appelez et il, elle appelle. Oui? Et vous voyez pour je, tu, il, elle, on et il, elle pluriel. Donc, la botte, on a de elle. Mais pour nous et vous,
Un L. Oui? Donc, attention à ça, ça change pour nous et vous. Et il y a quelques verbes qui sont comme appelés. Alors, nous avons une liste. Nous avons jeter, c'est-à-dire to throw, exactement comme lancer. Oui? Jeter, lancer. Épeler, et attention, appeler, to call. Épeler, to spell. Donc, attention. Et rappeler, c'est de callback. Bon, ok. Donc, appeler, jeter, épeler et rappeler. Donc, pratiquez les prononciations, s'il vous plaît, parce qu'on va utiliser ces verbes en français de temps en temps. Et pour le reste de vos vies, parce que vous allez parler le français pour la vie en entière, je suis certaine. Et aussi, je suis italienne, je sais pas pourquoi. Ok. Je dois décider quel exercice vous allez faire pour moi. Donnez-moi 1 minute. Avant que je fasse ça, je veux noter pour vous, mes élèves, dans le passé composé, ces verbes, ils sont réguliers. Ils utilisent avoir. Donc, j'ai appelé. Tu as jeté. Oui, n'utilise pas être. Dans le passé composé, avoir. Oh no. OK, pour pratiquer ces verbes, s'il vous plaît la classe, regardez exercice numéro 8 à la page 333. Ça, c'est une partie de vos devoirs. Et en plus de ça, il n'y a rien. Alors, merci la classe. La vidéo n'est pas très longue aujourd'hui, donc vous avez le reste de la période de l'heure de travailler sur ces exercices. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message. J'aime bien les messages dans Schoology parce que je les reçois dans mon portable et c'est très, très, très facile de répondre vitement. Donc, si vous envoyez des messages dans Schoology, merci, parce que c'est très facile pour moi de répondre. Si vous envoyez des emails, ils ne vont pas à mon portable, donc c'est un petit peu plus difficile. Donc, si je ne suis pas à l'ordinateur, je ne vais pas répondre immédiatement. Donc, si vous voulez une réponse immédiate, utilisez les messages dans Schoology. Et en plus de ça, merci. Oh, aussi, je veux vous donner un petit peu de vocabulaire au sujet de Pâques. OK. Donc, comme vous savez, vous avez eu Pâques pendant le week-end. C'est une célébration religieuse et beaucoup de personnes en France, ils sont catholiques, même si pour la plupart, les personnes en France ne sont pas religieuses. Donc, c'est quelque chose qui est célébré en France aussi que les États-Unis. Ce n'est pas si grand en France, mais ça se passe. Donc, Pâques, c'est-à-dire Easter. Et je pensais que c'était mignonne le vocabulaire au sujet de Pâques. Donc, pour dire Happy Easter, on dit Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Et voilà, si vous aimez bien coloriser les œufs, on a un œuf de Pâques. Un œuf de Pâques. Ce petit animal, on a un lapin. Vous aimez bien des bonbons, la classe? Oui, le sucre, un bonbon. En plus, on a un poussin. Comme la vidéo avec les animaux. Oui, à la radio, il y a un poussin. À la radio, il y a un poussin. Et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou. Et le tracteur brume. Oui. Aussi, on a une poule. Vous vous souvenez qu'une poule, ça c'est l'animal vivant. Si c'est morte, c'est-à-dire le poulet. Ça c'est ce qu'on mange. Ça c'est une cloche. Oui. Ding, 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 ding. Je pense que ça c'est une partie de vocabulaire à cause des églises. Normalement, les églises, ils ont des cloches qui sonnent pour Pâques. Ça, c'est une variation de fleurs qui est importante pour Pâques. C'est une jonquille, très jolie, cette fleur. Aussi, bien sûr, on a le chocolat et vous connaissez jaune. Jaune, ça c'est assez facile. Mais beaucoup de vous, vous prononcez ça d'une manière dingue. Donc, souvenez que jaune, ça c'est couleur, mais pour dire jeune, ça c'est-à-dire young. Jaune, yellow. Jeune, young. Donc, attention à ça. Mais merci la classe et joyeuse